Aujourd'hui, nous allons continuer donc, après avoir vu le template que nous souhaitons réaliser et le framework CSS que nous allons utiliser. Nous allons donc structurer notre site internet. Donc, nous allons commencer donc par le squelette. Donc, la dernière fois, nous avons créé le fichier Inc. On doit donc télécharger le CSS et le JavaScript. Parfait. Maintenant que nous avons installé UIKit, nous allons retourner à l'introduction et nous allons donc nous rassurer que dans chaque fichier dans lequel nous allons travailler, nous allons appeler donc le script et le fichier CSS. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc retournons dans notre code et puis on vérifie. Donc nous allons travailler sur la page sommaire. Pour mettre les éléments dans la page sommaire, il faut un certain nombre de choses. Comme vous pouvez le constater, la dernière fois nous appelions un fichier inc ici qui permettait de gérer le head. Donc nous allons créer notre propre head dans le dossier inc. Donc new file, CTRL S pour enregistrer et je mets head.html. Comme vous pouvez le constater, tous les fichiers SPIP sont en HTML, même ceux qu'on doit inclure dans les autres fichiers. J'enregistre, je m'en vais dans inclure head et je copie tout ce qu'il y a ici à l'intérieur, copier et je viens coller ici là. Maintenant, je vais adapter le contenu en fonction de ce que je veux réaliser. Par exemple, au niveau du fichier CSS, je supprime tout ce qui est là et je fais référence donc au fichier CSS que je viens d'enregistrer dans mon dossier. Il s'agit ici là de uikit.css. Mais comme je ne vais pas modifier le contenu du uikit pendant mon développement, je peux donc prendre uikit.min.css. Donc j'efface et je mets uikit.min.css. Donc voilà notre fichier CSS qui a été appelé. Je peux supprimer les autres fichiers CSS puisqu'ils ne vont pas pour l'instant me servir dans le développement. Je viens ici et puis je mets donc ce qui se trouve dans les deux fichiers qui se trouvent dans uikit. uikit min.js parce que je ne vais pas modifier le fichier uikit pendant mon développement. .min. Oui, et le deuxième fichier c'est icon. uikit icon.min. Parfait. Maintenant que les deux fichiers sont intégrés, nous allons donc pouvoir ajouter un header au niveau du sommaire. Revenons au niveau du template. Si on veut prendre ce template, voici ce qui concerne l'entête et voilà ce qui concerne le pied de page. Ça commence de là et ça finit là. Donc on peut remarquer que le pied de page c'est quelque chose qui se répète constamment dans notre site, quelle que soit la page dans laquelle vous êtes. Donc on peut aussi, parmi les fichiers qu'on veut séparer du code principal, donc je ne vais pas mettre ça dans sommaire et copier le code, aller le mettre dans rubrique, copier le même code pour aller le mettre dans le fichier article. Et vous voyez que si on copie le code à chaque fois, si on veut faire les modifications, ça va être très compliqué. Je vais donc créer ici un fichier que je vais appeler inc en tête. Si on revient dans sommaire, on va voir comment ces fichiers sont intégrés dans le sommaire. Par exemple, ici, on avait
include font height. Ça voudrait dire que si j'ouvre mon sommaire, pour que le fichier height que nous venons de créer, bon, on va renommer et mettre ink height, include height. Voilà. Pour que ce fichier ink height s'intègre dans notre fichier sommaire, on va donc coller le code que je viens de copier de l'autre côté. Si je laisse le code tel quel, il va plutôt chercher le dossier inclus, mais je n'ai pas de dossier inclus dans mon squelette, il est plutôt dans squelette 10. Donc je vais, pour référencer donc le fichier ink height, je vais spécifier qu'il se trouve dans le dossier ink et le fichier s'appelle ink height. Donc on met ink height et notre dossier à nous c'est ink. Donc je crée un nouveau fichier. Donc dans sommaire, qu'est-ce que je fais? Donc je supprime ce fichier et puis en fonction maintenant de la structure que je veux construire, ici on a trois blocs distincts. On a le bloc de l'entête qui est distinct du bloc du contenu qui est distinct du bloc de pied de page. Donc selon cette présentation, je vais mettre le ink en-tête et le ink pied à l'extérieur. Comment est-ce que je procède? Donc je viens ici, je dis, je copie ce code. Dans le ink pied, je peux mettre maintenant la section qui va contenir le corps du sujet. Donc dans section, on va mettre dans une div et dans la div, on décide que c'est la classe UK Container. Donc section, ça commence. La section, c'est celle qui commence à partir de chaque coin. Donc la section commence ici et se termine ici. Et la div UK Container commence ici et se termine quelque part ici. Ça, c'est pour expliquer pourquoi j'ai mis une section. Parce que si je mets par exemple un background à section que je viens de mettre, il va prendre tout l'espace comme vous voyez ici. Et si je mets un background color par exemple à la div va commencer à partir d'ici, pas de là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Donc si je reviens dans le code et que je mets un texte ici là, vous allez voir que le texte commence à partir d'un certain niveau. On dit ici pied par exemple. Et là on dit en tête. Donc si je viens, que je le... Ah voilà. Donc vous voyez, le texte qui se trouve dans section a commencé à partir d'un certain niveau. Comme dans en tête on n'a pas mis section, ça commence au bord de la page et pareil chez pied. Si je voulais diminuer la distance entre le texte et le bord gauche, je peux changer en mettant conteneur large ou bien conteneur X large ou bien conteneur expand. Donc nous allons donc aller dans l'entête, mettre une section, mettre un conteneur et mettre un navbar, c'est-à-dire une barre de navigation. À l'intérieur du UK Container, on doit mettre maintenant la barre de navigation. Allons chercher la barre de navigation. UKit navbar, navbar. Ok, dans navbar, on a quoi? Navbar container. Donc, je vais juste chercher un code qu'on va copier, coller. Je cherche un truc avec le logo. Donc, je copie le code. Parfait. Et on peut coller. Donc, la nav commence ici. Image.
On calcule pour voir exactement comment ça se présente. Parfait. Comme j'ai mis notre navbar dans un container, vous voyez bien que là où l'espace qui crée, donc moi je vais enlever cet espace là. C'était juste pour vous montrer quelle est la conséquence de mettre le container. En enlevant le container, vous allez vous rendre compte donc que le navbar commence à partir du bord gauche et ça couvre le bord droit. Génial! Maintenant, on fait du SPIP. On va utiliser les boucles de SPIP pour afficher donc les informations du menu. Première chose que je fais, c'est d'abord la boucle racine. Maintenant, je vais créer la boucle menu titre. Et dans menu titre, ce que je cherche, ce sont les titres, donc les LI ici que je veux afficher. Et il faut donc que je mette la boucle pour générer les LI. Et il faut que je mette ce qui va s'afficher avant et ce qui va s'afficher après. Donc, voici la boucle principale. La boucle principale me permet d'afficher exclusivement les LI. Donc, on va prendre le L ici, copier, on va mettre ici. Et on va mettre JS titre. Recalculer. Parfait. Donc ici, nous avons à propos, nos services, nos projets. Et on a la suite qui était collée, blog, logo et item. On va mettre maintenant le logo là où il devrait être, c'est-à-dire à partir d'ici. On copie donc cette information qui concerne le logo, puisqu'on veut que le logo commence avant le code. Et à l'intérieur du logo, on met notre image. Donc, allons sur SPIP pour voir comment ça va être structuré. SPIP.net, logo, site, SPIP. Youpi! En fait, voilà ce qu'on va utiliser, mais je vous montre ça et on prend ça. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que JS logo site SPIP génère déjà le code avec le logo à l'intérieur. Ça veut dire qu'il va générer la balise image. Or, il ne va pas me permettre donc d'appliquer par exemple le height et le width. Copier. Et c'est donc ici qu'on pouvait faire attribut, générer attribut, par exemple ici, extraire uniquement la source et mettre ça immédiatement dans le code. Donc on colle ça ici, vous allez voir que le logo va s'afficher normalement, coller, vous voyez, mais il faut appliquer donc des width et des height ici. Normalement, il y a deux façons.
Mais comme je veux avoir le contrôle sur l'image, je vais plutôt utiliser ce code, ce qui va me permettre d'extraire uniquement l'emplacement où se trouve la vignette de l'image. Donc je copie et ce logo-ci, il se trouve dans présentation du site. Vous rappelez, j'espère. Le voici ici. Donc je vais appliquer un certain, on enlève ceci. Et puis je mets plutôt la balise image. Et donc dans la balise image, je mets le code que je viens de copier. À ça, je peux en ajouter un height et un width. Mettons height par exemple de 50 et un width de 180. CTRL S, on enregistre et on revient ici, on recalcule. Voilà à quoi peut ressembler le logo. Mais on a l'impression que il est décalé par rapport au menu. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisque comme vous pouvez le voir, le code ici dit UK Navbar Center. Et dans le Navbar, il a encore divisé le center en deux, le center left et le center right. Moi, ça ne me convient pas pour mon travail, donc je vais enlever le Navbar Center et on va juste laisser le UL pour le menu et on va enlever le reste. Parfait. Bien, donc ici on a juste le Navbar Center, ça veut dire que notre menu est centré et de l'autre côté on a le logo du site. Parfait. Bien, il nous manque deux choses ici. Il nous manque accueil et il nous manque contact pour que notre logo soit terminé, pour que notre menu d'en haut soit en partie terminé. Donc ici le LE, le A, on va compléter avec le dièse URL article rubrique. Puisqu'on a fait appel aux rubriques, on va mettre dièse URL site spip. Et parfait. Et on peut préciser la langue pour ceux lorsqu'ils vont arriver, lorsqu'ils seront en langue anglaise et que ils voudraient que ça appelle toujours la même langue au niveau du menu. Bien, ça veut dire que dans la variable langue, il y a la langue actuelle. Donc à chaque fois que je veux appeler le sommaire, il faut qu'il appelle avec la langue avec laquelle je suis déjà connecté. J'espère que c'est pas compliqué. Donc si je clique là, tous, vous voyez que comme je suis connecté avec la langue FR, ça m'affiche avec la langue FR. On va compléter donc avec accueil et projet. Donc, on vient de faire une boucle où on a affiché uniquement les informations qui se trouvent dans la base de données. Je veux compléter le menu de mon site avec au début accueil et à la fin contact. Pour ce faire, je viens dans le code et puis avant la boucle, puisque la boucle ne sert qu'à afficher les autres menus, je vais mettre un autre LI pour afficher accueil. On fait A. À l'intérieur, on appelle accueil. Et ici, pour l'instant, on copie exactement ce qui se trouve ici. Et on colle là. Donc, on vient et on... Donc, accueil à propos préférence. Mais nous sommes dans accueil et accueil n'est pas actif. C'est là où donc ce qui se joue ici là. Donc, ça doit être UK actif. C'est ça que vous voyez le UK active ici là.
Supposons que nous venons dans Accueil et nous mettons la classe UK Active. Vous allez vous rendre compte que Accueil a une présentation différente. Voilà, elle est plus sombre que les autres. Donc le UK Active nous permet donc de pouvoir, pour chaque menu, lorsqu'on est sur un menu en particulier, de lui donner une présentation particulière. Par exemple, lorsque nous serons dans à propos, le Active donc va disparaître sur Accueil et va venir sur à propos. Mais tel que le code est présenté actuellement, il n'y a aucun moyen de dire à Spip que nous ne sommes plus sur Active puisqu'on vient de mettre la variable Active ici. Maintenant, pour que cette variable, pour que ce soit variable, il faudrait qu'à un moment ce soit actif et à un moment ça ne le soit pas. Donc, je viens dans Sommet d'abord pour vous montrer qu'il y a inclus qui renvoie une variable home et oui. Et dans Header, donc, on trouve ce qui permet de faire ça, c'est celui-ci. Donc, on va faire quelque chose pareil que ce qui a été présenté ici. Ce que je fais, c'est que je viens ici, je dis ok, ici à l'intérieur, ne m'affiche pas, affiche-moi active quand home égale à 8 et no quand home est égal à non. Donc, coller. Parfait. Est-ce qu'il y a un problème? Génial. On va voir ça lorsqu'on va passer au menu. Donc pour contact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans pied, footer et on va prendre la balise qui gère les contacts. C'est lui ici. On copie le A et on vient mettre dans UL, LI, en dessous, on va finir avec le LI et on va mettre contact. Bien, ici aussi, il faut qu'on précise que lorsqu'il va arriver sur la page contact, il faut que le menu soit actif. Donc, je copie la classe ici, copier que je vais mettre ici. Mais je le précise ici que ce n'est pas home la variable que je veux tester, mais c'est la variable contact que je veux tester. Donc, tant que je teste la variable contact, par défaut elle est en non. Le jour où elle est à oui, je mets UK active dans ma classe active. Sinon, je laisse à non. On va faire pareil pour les différents menus du site. Ça veut dire que le jour où je suis dans à propos, il faudrait qu'il soit actif. Pour ça, chez Spip, il y a la variable expose. Yes, expose. Bien, on clique ici. Donc, la variable expose, la balise expose permet de mettre en évidence dans un menu ou dans une liste l'objet principal de la page où l'on se trouve. Donc, je copie expose et je lui dis que je viens le coller dans la classe ici et je lui dis que si nous sommes dans un menu où c'est exposé, alors mets-moi UK active dans mon code, sinon mets-moi non. Donc on vérifie que le code n'a pas de problème et on voit bien que contact vient aussi d'apparaître. Si on clique sur contact, on va arriver sur la page contact. Donc à la fin, on peut mettre au niveau du pied, on met une section et on met une div.
Dans la div, on met la classe aussi UK Container. Et à l'intérieur, on met juste un copyright. Coller copyright, c'est et copy espace point virgule. Parfait. By Gatarius. Bien. Et on va centrer cet élément-ci. Ça veut dire que dans UK Container, je vais mettre UK Text Center. Vous avez bien dit d'aller lire un peu. Maintenant, dans UK Section, on va appliquer une classe et on va demander un UK Section Small. Donc, si je mets UK Section, vous allez voir que ça va créer une grande distance entre le pied et le texte. Vous allez voir l'espace que ça va créer entre les deux quand je vais recalculer. Vous voyez? Donc la distance est grande. Je peux laisser comme ça là, mais je peux diminuer, pour diminuer la distance entre le texte et celui-ci. Je peux jouer sur les UK Section Small. Voilà, section. Et je peux venir sur le Size Modifier. Et je peux dire UK Small. Ça permet donc de diminuer la distance. Même le X Small, ça permet de diminuer la distance entre ce texte-ci et le texte ici. Mettons un peu un fond de couleur que vous voyez un peu. Style. Et dans style, on va mettre background color. Dans background color, on va mettre un peu un genre de E5, E5, E5. Souvent, c'est le gris, la couleur grise qui apparaît. Voilà. Maintenant, c'est bien plus visible. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va donc essayer de diminuer le UK Small pour que vous voyez un peu la différence. Génial. UK X Small, si vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on peut mettre une autre section à l'intérieur pour gérer donc ces différents menus. Voilà. Donc, maintenant, vous vous rendez compte que comme le texte est petit, il faut qu'on bloque ce menu-ci en dessous. Et il y a un moyen de faire ça avec High. Voici High. Donc, on va prendre Views, Expand, copier. On va mettre ça dans Sommaire. Ici. Et on recalcule là. Génial. Donc, on peut vous rendre compte, quelle que soit la hauteur du contenu, le texte, lui, il sera toujours en bas. Maintenant, on essaye de voir comment le menu se comporte lorsqu'il sera sur mobile. Vous allez voir que ce sera très laid. Donc, comme c'est laid comme ça, là, on va décider de rendre visible le menu uniquement lorsque nous sommes en une certaine taille. Donc on vient ici et on dit, on cherche la visibilité. Parfait. Donc on lui dit, on check ici, on voit le UK visible et il nous dit ok, voilà, on va rendre visible seulement quand le menu sera soit en M soit en L.
Donc, actuellement ce menu, lui, il est en S. Donc, essayons de voir si le menu en M peut s'afficher bien. Donc, ne rendre le menu visible que ce menu visible que si il est cette partie, parce que le menu va rester, même le logo va rester. Je veux cacher cette partie-ci et je veux que cette partie soit visible exclusivement à partir de M. Donc, qu'est-ce qui se passe? On recalcule un peu. Vous voyez, il a disparu. Le menu a disparu. Mettons le téléphone sur mode M. Il a disparu toujours. En mode S, il a disparu. Donc, le menu n'est pas visible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici toujours dans le navbar et on cherche le moment où on peut activer le menu. Je viens ici et je copie celui-ci. Je prends seulement cette partie-ci. Puisque j'ai dit le navbar container. Ici, c'est lui ici, navbar container. Et en dessous, je mets toggle. Pause. Et je dis que celui-ci n'est visible que, et je dis que celui-ci il faut qu'on le cache quand celui-ci est visible. Donc hidden, copier, ok, hidden, ici, recalculer. Le voici. Bon, sauf que moi je veux qu'il apparaisse ici au fond. Donc ici je viens dans UK Navbar right. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'on clique dessus et il nous affiche le menu. C'est ça qu'on appelle le offset. Donc, bien, on parle de nav offset. Donc, vous voyez exactement comment ça se passe. Donc, je vais copier un peu ce code-ci. On va juste mettre là-bas. Et à l'intérieur, on va refaire la boucle qui va me permettre d'afficher cela. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est celui-ci. Copier. Je vais toujours le mettre ici à l'intérieur. Coller. Et pour appeler ceci, il faudrait que ce bouton-ci qui le fasse. Copier. Donc, je vais coller ici en haut et vous allez voir ce qu'on va faire de ça. Donc, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est UK Toggle. Ça. Copier. Que nous allons mettre dans notre donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, il faudrait qu'il appelle le menu que nous avons affiché tout à l'heure. Donc, CTRL V, UK Toggle, il faut qu'il appelle le Off Canvas Nav Primary. Je peux supprimer ceci. CTRL S et on essaye. Donc, j'allais dire que si je mets en grand, le menu il a disparu, on ne le voit pas. Calculons, rafraîchir la page en partie du cache. Donc, je remets ça en version mobile. Il est là. Donc, je clique dessus pour voir ce qui va apparaître. Vous voyez bien que le menu apparaît. Et donc, l'exercice que je vais vous donner sera donc de faire apparaître le menu comme il est ici sur la version mobile. Donc,
ramenez-moi le menu là ici. Il faudrait que j'ai le même menu qu'on a fait dans la version PC sur la version mobile. Donc, je pense qu'on a parcouru. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour conclure, on va copier cette structure que nous venons de créer là et nous allons faire ça pour toutes les autres pages. Donc, je ferme en tête et ink pied puisqu'on peut les modifier après et je crée donc dans mon squelette le fichier rubrique.html. Je viens dans squelette 10, je cherche rubrique, je copie le contenu et je viens mettre chez moi. J'identifie les balises body et je supprime tout ce qui se trouve à l'intérieur du body. Parfait. Je me rassure donc que le fichier que j'appelle est bien mon fichier à moi et non le fichier de script. Donc c'est ink et on a ink head. Parfait. Tous les autres, vous voyez qu'il fait une boucle principale rubrique. Ça, c'est pour récupérer les éléments de la rubrique. Par exemple, le titre qui va s'afficher au niveau de ici, ça vient de la boucle. N'est-ce pas? Voilà. Ici, à l'intérieur, je viens donc copier ce que j'ai mis dans le sommet et tout ce qui se trouve dans le body. Copier et je viens coller dans mon body ici. Donc, et ici. Donc si je clique sur un menu, et je recalcule la page pour qu'il rafraîchisse l'information qui se trouve dans le cache. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes dans à propos et je peux vite me rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné, bien que je n'ai pas bien réglé. Ici, par exemple, lorsque j'ai copié, on n'est pas dans accueil, mais accueil est actif. Donc, dans mon code, en fait, home est en non. Donc, il n'y a pas home, c'est ça. Et ce que je peux envoyer ici, comme on peut le voir même dans le sommet, ici, c'est l'environnement, c'est ça. Les variables environnementales, si vous voulez, c'est ça ici. Donc, je vais lui envoyer certaines variables environnementales pour qu'il puisse prendre ça en compte pour que j'ai le résultat que je vais avoir ici dans mon actif. Donc, pour que ça règle ce problème de actif. Donc, normalement, quand je suis dans une rubrique, elle doit être exposée. On va calculer la page. Youpi! À propos, donc si je clique sur nos services, c'est lui qui sera actif. Si je clique sur nos projets, c'est lui qui sera actif. Calculer. Et si je clique sur blog, c'est lui qui sera actif. Deuxième exercice à faire. Je voudrais que vous créez ce même menu pour le bas de page. Donc j'espère que vous avez compris exactement comment nous avons procédé pour créer le menu et pour avoir toutes ces informations là. Merci et dans la prochaine vidéo ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc compléter les autres pages. Ce que j'ai fait pour rubrique, vous pouvez aussi le faire pour article. Donc je n'ai même pas besoin de vous montrer comment créer la page article puisque vous allez prendre exactement les mêmes informations qu'on a mis au niveau du body dans rubrique pour le mettre dans article. Donc, exercez-vous le temps que je prépare la prochaine vidéo. Bon courage!